Ce jour dédié pour la venue du Mashiach, pour la santé, la bénédiction, la réussite, et une bonne parnassa, c'est un bon gagne-pain avec abondance de Yehuda ben Rachel, Nechama bat Lizet et Yochai Raphaël ben Nechama. Alors, la dernière fois, on a parlé du fait qu'il y a un doute si dans le repas de pain, on doit faire la bracha sur les boissons qu'on boit. De ce fait, c'est conseillé, le Shulchan Aruch, il dit que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il goûtera un peu de boisson avant le repas, en pensant rendre quitte les boissons qu'il va boire durant le repas. Comme ça, il sort du doute, parce que sinon, il boit, faire la bracha, il ne peut pas, parce qu'il y en a qui ne faut pas la faire, mais d'un côté, il y en a qui qu'il faut oui la faire, donc peut-être il boit sans faire la bracha. C'est un problème. On ne peut pas l'obliger à faire les brachot, mais c'est conseillé de faire comme j'ai fait. On ne peut pas le conseiller de faire ce que j'ai dit maintenant, de boire avant, mais c'est marqué quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il agira ainsi. On avait rappelé qu'il y avait 3 conditions auxquelles il fallait bien faire attention. 1, qu'on ait soif, qu'on ait envie de boire cette chose-là, à moins que ce soit une boisson autre que de l'eau. Si c'est de l'eau, il faut avoir envie. Si ce n'est pas de l'eau, de toute façon, ça a un bon goût, donc ça va. Deuxièmement, il fallait boire une petite quantité, moins de 18 millilitres. Et troisièmement, penser rendre quitte aussi tout l'appartement. Parce que d'habitude, après, pour faire l'éclat d'ail, on va à un autre endroit et on rentre dans un autre doute si on peut faire la bracha ou pas. Il y a une exception dans les boissons, ça s'appelle le vin. Le vin, c'est une boisson importante. Preuve en est qu'on l'amène à toutes sortes d'événements importants où on n'aurait pas besoin normalement. On n'a pas envie de boire du vin, mais on boit, d'accord ? Qui douche. Pourquoi quelqu'un n'aime pas le vin, d'accord ? Moi j'ai un gendre, il ne supporte pas le vin, d'accord ? C'est affreux pour lui. Mais qui douche, il doit faire qui douche, d'accord ? Lui, il aurait préféré ne pas faire qui douche. Mariage. Ils vont se marier, on fait pourquoi on fait son avec le vin ? Ou le rapport avec le marié et la mariée. Brit Mila. Brit Mila, on fait aussi une bracha sur un verre de vin. On voit que le vin, c'est une chose qui est importante. Et on voit qu'il y a une bracha spéciale. Toutes les boissons, c'est chaque le vin, il a une bracha spéciale parce qu'effectivement, c'est une boisson qui est spéciale, qui est très très haute. C'est pour cela que si quelqu'un maintenant veut boire du vin, même dans le repas, de tous les avis, il fait une bracha. De tous les avis, c'est pas rendu quitte par le motzi. Quelqu'un il boit du vin dans le repas, il fait boré à geffen. Et étant donné aussi que le vin est une boisson importante, alors il rend quitte les autres boissons. Si quelqu'un maintenant il veut boire du vin et du coca, d'accord, alors il ne doit pas faire boré à geffen après chez Akol. Quand il a fait boré à geffen, il a rendu quitte toutes les boissons qu'il boira après. Idem dans le repas. Vu qu'on a un doute maintenant, si on fait les brachot sur les boissons dans le repas, la meilleure chose à faire, c'est tu bois un peu de vin. La meilleure chose à faire que j'ai dit, c'est faire la bracha avant le repas. Tu as oublié, d'accord, tu n'as pas fait ça. Est-ce qu'il y a une solution ? Oui, il y a une solution. Soit tu demandes à quelqu'un de te rendre quitte chez Akol sur une boisson, lui il ne mange pas du pain, il peut faire la bracha chez Akol sur une boisson, il te rend quitte. Soit tu prends un peu de vin ou du jus de raisin. Le jus de raisin, c'est comme le vin. Tu fais boire après à Geffen, tu penses rendre quitte toutes les boissons du repas, et comme ça, tu es sorti du problème. Petite parenthèse, c'est à voir, mais ça n'a pas à voir, c'est pas directement sur ce sujet, mais c'est important de connaître ça aussi, parce que c'est une chose qui est extrêmement courante. Si tu fais la bracha boire après à Geffen sur le vin, est-ce que ça rend quitte maintenant une boisson qui est au frigo que je ne pensais pas boire ? Autre question que je vois très souvent, je fais maintenant boire après sur une pomme. Après, j'ai envie tout d'un coup maintenant d'une poire. Quand je fais la bracha, la poire n'était pas devant moi. Et je ne pensais pas la manger. Est-ce que je refais la bracha sur la poire ou pas ? Idem pour tout. Tu as fait maintenant chaque numéro sur un steak. Maintenant, tu as envie de manger du chocolat. Tu n'as pas pensé quand tu as fait la bracha. Est-ce que tu es rendu quitte ou dois refaire la bracha sur le chocolat ? Alors, comme ça. Il y a un doute dans la halacha. Si, quand je fais une bracha sur une chose, et je n'ai pas pensé à autre chose, cette autre chose n'était pas devant moi, il y a un doute, est-ce que c'est rendu quitte ou pas ? Il y a un doute. En fonction de notre principe, ça fait que brachot laquelle, lorsqu'on a un doute par rapport à une bracha, on ne la fait pas, donc on ne refera pas. Mais comme je viens d'expliquer auparavant, c'est pas bien. Quelqu'un, quand il ne fait pas une bracha parce qu'il y a un doute, ok, c'est bien, tu ne rentres pas tu ne fais pas la bracha parce que tu ne peux pas transgresser le 3e dit commandement, tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu en vain. Mais, d'un autre côté, peut-être tu manges sans bracha, et ça aussi c'est un gros problème. Gemara dans le traité Brachot, page 35, il dit que celui qui mange sans bracha, il vole le peuple juif et Hachem. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Il vole, c'est-à-dire que quand on mange sans bracha, alors on donne un flux au côté négatif.
Ce flux, il est pris de la Kedusha. Le mal prend un flux de sainteté du bien. Donc il vole l'édifice du bien. Et Dieu et Am Israël. D'accord? C'est très grave de manger sans bracha. Alors quand il y a un doute, on ne fait pas la bracha. Pour ne pas rentrer dans le doute que peut-être on prononce le nom de Dieu en vain. Mais néanmoins, c'est mieux de sortir de ce doute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça arrive. Tu as mangé un steak, maintenant tu as envie du chocolat. Quand tu as fait chacol sur le steak, tu n'as pas pensé au chocolat. Alors tu manges le chocolat sans bracha. Mais c'est un doute. Le mieux, c'est que quelqu'un d'autre te rende quitte, etc. Le top, c'est comme ça. Avant de faire la bracha, je pense maintenant que ma bracha est valable pour tous les aliments et même boissons qui ont la même bracha. Tu fais maintenant shakol sur un steak, alors shakol, c'est bon pour un Coca-Cola, d'accord, pour une boisson. Tu penses, je rends quitte maintenant tout ce qu'il y a dans la maison qui a la même bracha. Comme ça, je pense rentrer aussi toute la maison. Ça, c'est aussi, je vous dis que chaque fois que tu fais une bracha, il faut penser à toute la maison. Comme ça, tu sors de tous les problèmes. Ou le contraire, tu dis, je pense que ma bracha est valable rien que pour ça et rien d'autre. Comme ça, dès que tu as quelque chose d'autre, tu refais la bracha sans aucun problème. Ça, c'est les gens qui sont intelligents, qui font attention à ce qu'ils font. La majorité des gens, ils font la bracha, ils pensent à rien. Oui. Même si on est dans la même pièce, même table. Ouais, non, si tu as devant toi la chose, alors je pense à quelque chose qui n'était pas devant nous, à laquelle on n'a pas pensé. Si c'est devant nous, alors c'est rendu quitte automatiquement. Là aussi, c'est bien aussi quand même de penser que c'est valable pour tout. D'accord? Tout ce qu'il y a dans la maison et pour toute la maison. Ça, c'est le top. Ou rien que ça, rien d'autre, ou que ce qu'il y a sur la table et rien d'autre. Mais ça, c'est les gens qui font attention à eux-mêmes dans leur vie, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Les gens, ils vont manger, ils oublient tout, l'essentiel, c'est hop, on fait la bracha, je ne sais même pas si on l'a fait comme il faut, et on mange, et c'est fini. Après, on ne sait pas quoi faire. Alors, le principe est le suivant. Dans tous les cas où la chose que tu vas amener après, elle a la même bracha, elle n'est pas meilleure, alors tu refais pas la bracha. Il y a deux cas où tu refais la bracha. Je parle de choses qui n'étaient ni devant moi et que je n'ai pas pensé rendre quitte par la bracha. C'est si ce que j'appelle maintenant, c'est meilleur. Par exemple, quelqu'un, il mange maintenant, il boit un verre d'eau. D'accord? C'est comme on dit, bon, un verre d'eau, c'est sympa, ça va. Après, on lui propose une bonne glace Magnum comme ça, avec tous les trucs qu'ils ont inventés dernièrement. Ça fond, puis après c'est dur, après de nouveau ça fond, enfin, tout sortes de trucs pour rendre les gens fous. C'est meilleur que l'eau. D'accord? Alors là, j'aimerais bien manger une glace. D'accord? C'est la même bracha que l'eau. Est-ce que tu refais la bracha, oui ou non? Si tu aimes les glaces et c'est meilleur que l'eau, tu refais la bracha. Deuxième cas, c'est si maintenant tu as fait la bracha sur un fruit et on t'amène maintenant, on t'a fait sur un fruit normal, une pomme, une poire, etc. Maintenant on t'amène un des 5 fruits, il y en a 7, mais 7 ce sont des fruits de la terre. On t'amène un des 5 fruits de l'arbre par laquelle la terre d'Israël a été bénie, qui sont Gefenten Aurimon, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Une de ces 5, vu que la terre d'Israël a été bénie par ces fruits-là, sont des fruits qui sont considérés comme de meilleure qualité que les autres fruits, bien que toi tu les aimes moins, d'accord? Mais vu que ce sont des fruits de qualité, tu fais le bracha boré à être sur un fruit quelconque, pomme, poire, etc. On t'amène de ces fruits-là, tu refais la bracha. À moins que tu aies pensé, quand tu fais la bracha, comme je dis, tu as pensé rendre quitte tout, mais si tu n'as rien pensé du tout, si ce n'est pas devant toi, on t'amène maintenant. Alors tu regardes, si c'est meilleur, tu refais la bracha, si c'est pas meilleur, tu ne refais pas la bracha. Si c'est un des 5 ou 7 fruits, d'accord, même si c'est pas meilleur, tu refais la bracha. Il y a un grand problème. On va commencer comme ça. C'est clair que quand on nous amène un dessert en fin du repas, dans la majorité des cas, on va voir tous les cas bientôt, on fait la bracha sur ce qu'on nous amène en tant que dessert. Ce n'est pas partie du repas. Fait partie du repas et rendu quitte par le motzi que 2 types de plats. On va rentrer dans les détails encore un peu plus tard, c'est assez compliqué. Ce sont les plats qui se mangent avec du pain. Ça fait motzi. Donc tout ce qui se mange avec du pain, c'est rendu quitte. D'accord? Et même les plats qu'on ne mange pas avec du pain, mais qui viennent pour rassasier. C'est l'essentiel du repas. D'accord? Quelqu'un maintenant, il a fait motzi, après on lui amène un plat de riz avec de la viande. D'accord? Il mange le riz et la viande sans pain. Est-ce qu'il doit refaire la bracha sur le riz et la viande? Non. Mais où est le rapport? Je ne sais pas. Si je mange maintenant, je ne sais pas moi, du houmous avec du pain, je comprends. Je mange quelque chose, du fromage avec du pain, alors je mange le pain. Alors je ne vais pas rendre quitte le fromage ni le houmous. Mais là, je mange maintenant du riz avec de la viande. Pourquoi est-ce que je ne refais pas la bracha, vu que je mange pas ça avec le pain? Réponse, le pain, c'est en fait l'essentiel du repas qui vient rassasier. C'est pour cela que tout ce qui vient rassasier, bien qu'il se mange sans pain, le pain principal, mais un peu de salade, la salade, ça ne vient pas rassasier, mais ça aide à manger, ça fait partie du repas.
tout ce qui fait partie du repas pour aider à manger, à se rassasier, alors on ne refait pas la bracha motzi dessus. Et les questions, des fois dans le début du repas, on amène un melon au début du repas, ou un demi-pamplemousse, d'accord? Est-ce qu'on fait la bracha dessus, oui ou non? C'est un problème. Pourquoi? Parce que si c'est à la fin du repas, c'est un dessert. Sur le dessert, on fait la bracha. Ça ne vient pas maintenant rassasier, ça vient maintenant donner un petit goût sympathique, doux à la fin du repas. Mais là, c'est en début du repas. Pourquoi est-ce qu'on amène ça? Alors, il faut vérifier. Si on amène ça pour ouvrir l'appétit, ça fait partie du repas. Alors, on ne fait pas la bracha dessus. Si on l'amène pas pour ouvrir l'appétit, on l'amène juste parce que c'est bon, alors c'est comme un dessert, il faut faire la bracha. La vérité, c'est très compliqué parce que c'est pas clair du tout. Parce que c'est pour ça, c'est pour ouvrir l'appétit, parce que c'est bon, etc. Donc, le mieux, c'est pas en manger, ou bien, demander à quelqu'un d'autre de faire la bracha, quelqu'un qui est hors du repas, ou bien avant le repas, comme avec la boisson. Avant le repas, tu t'assieds, tu prends un fruit, d'accord, un morceau de fruit, tu fais boré priya etz et tu le manges. Il faut penser à ces deux choses-là. Un, manger une petite quantité pour pas rentrer dans la douce, on doit faire la bracha achona avant le repas. Deux, penser à remplir tout l'appartement. Et comme ça, tu remplis tous les fruits qui y aura durant tout le repas. En tout cas, ce qui vient en fin de repas, sur cela, c'est un dessert, ça on fait la bracha. Donc ça peut être boré priya etz sur des fruits, ça peut être boré priya adama sur un melon, par exemple, ou une pastèque. Ça peut être, les poskim écrivent si on amène à la fin du repas des garinim, d'accord? C'est pas très habituel en France, on ne mange pas tellement, en Israël c'est très à la mode, des pépites, d'accord? Shabbat, des fois les gens ils ont des montagnes de pelures de pépites à la fin du repas, d'accord? Ils adorent manger ça. Ou ça se vend aussi dans le monde ashkénaze, arbes. Arbes, c'est des choumous, des pois chiches qui ont été cuits. Ça c'est pas dans le repas, c'est partie du repas, mais c'est après en tant que dessert. Alors tu fais la bracha dessus, boré priya adama. Chez Akol, on t'amène maintenant du chocolat, on fait la colle dessus en tant que dessert. Sur les glaces, est-ce qu'on fait la bracha chez Akol, oui ou non? Alors, Rav Yosef, il dit que oui. Alors, Besson Bachou, il dit que ça dépend quelle glace. Les glaces qui sont faites avec des œufs ou avec du lait, donc on n'a pas mangé de viande dans le repas, n'est-ce pas? Alors, à moins qu'il y ait 6 heures qui sont passées. Une fois, il y a un type qui vient à un mariage et il voit un cheval brachot, d'accord, organisé dans un hôtel, tout ça, machin, puis il voit sur chaque table, il y a le menu. Alors, il voit que le plat principal, c'est steak à la chinoise, d'accord, tout ça. Puis à la fin, il voit le dessert, il voit les fromages. Alors, il voit le mashgiach, tout, mais on a mangé de la viande, et après, il y a les fromages. Entre-temps, il y a les desserts. Entre-temps, il y aura les discours, d'accord, 6 heures de discours. Alors si 6 heures ne sont pas passées, d'accord, et pour nous, c'est un doute aussi si on peut dans le même repas manger la viande et le lait. Donc, si on a mangé du lait durant le repas, maintenant on nous amène une glace au lait, d'accord, ou une glace qui est faite avec des œufs, alors on fait la bracha shakol. Si c'est un sorbet, une glace qui est faite à l'eau, que de l'eau gelée avec un peu de goût dedans, d'accord? Alors, le Yosef dit qu'on fait la bracha dessus, le Rav Benson dit non, parce que ça, de l'eau gelée, c'est de l'eau. Or, de l'eau gelée, de l'eau durant le repas, on ne fait pas la bracha. Il y a un doute si on fait la bracha sur une boisson, n'est-ce pas? Est-ce qu'on fait la bracha sur une boisson en fin de repas? Pendant le repas ou en fin de repas? Tu as fait un motzi maintenant, ça mène un verre d'eau, tu fais la bracha dessus? Non. Le Rav Benson dit qu'il n'y a pas de différence entre le verre d'eau et la glace à l'eau. C'est la même chose. Ça, simplement, c'est pas gelé, c'est avec qu'elle est liquide. Ça, c'était mis au frigo, au congélateur, de se geler. Donc, on ne fait pas la bracha dessus. Il y a une halakha que dit le roi Yosef, que beaucoup de gens ne connaissent pas et qui arrive. Ça arrive très souvent aussi où à la shiva ça peut arriver, ou bien dans les mariages, ou même chez soi à la maison. On amène des fruits en fin de repas. D'accord? On fait la bracha dessus. Bon, après, pas de problème. Il y a des cas où on doit faire bracha achrona sur ces fruits. D'habitude, tu as mangé un dessert, du chocolat, du gâteau, des fruits, des melons, pastèques, tout ça la bracha avant. On verra dans quel cas oui, dans quel cas non. Mais jamais tu fais la bracha après. C'est rendu quitte par Birkat Hamazon. Il y a des cas où il faut faire, au milieu du repas, avant Birkat Hamazon, il faut faire la bracha achrona, la bracha finale sur ces aliments-là. C'est quand? C'est quand, le Talmud il dit comme ça, si on a enlevé la table, on a mis une nouvelle table pour le dessert. La table avec tout le reste du repas, tu as les os, tu as les pelures, machin, etc. Hop, on débarrasse tout, on met une nouvelle table avec des fruits, par exemple. On va faire la bracha avant et faire la bracha après. Boran et Fashua sur les fruits. Et si on t'a amené des fruits de la terre d'Israël, par la terre d'Israël était bénie, des 5 fruits, il faut faire la bracha à la es al priyaetz. D'accord?
Bon, aujourd'hui, on n'a plus cette habitude d'enlever des tables et d'amener des tables. C'était du temps du Talmud, il y avait des petites tables comme ça chacun, et ils enlèvent Akirat HaShulchan. C'est C'est la marqué dans... nappe maintenant, non? Hein? La nappe, c'est pas... Oh, très bien. Alors, ça veut dire, maintenant, on me dit, la table, on n'a rien à faire de la table, le morceau de bois. Ce qui compte, c'est la nappe. Très souvent, tu verras, dans les mariages, ils enlèvent tout, ils amènent une nappe, et hop, ils amènent les desserts. Et même des fois à la maison, la maîtresse de maison, elle va amener maintenant, il y a des invités, elle va amener maintenant, la table, elle est vraiment, c'est un champ de bataille, d'accord? Tu amènes maintenant le dessert, c'est pas sympa. Tu enlèves tout, tu mets une nouvelle nappe comme ça, avec des fruits, avec les desserts, etc., etc. Et là, on fait les brachot sur ces aliments. Et dit le Rav Yosef, vu que c'est une nouvelle table, tu fais la bracha avant la consommation et après la consommation. Faire attention à cela. Il y a une solution qui nous permet de ne pas devoir faire la bracha à la fin, c'est laquelle? C'est que je garde un morceau de pain de la première table, après on m'amène la deuxième, je repose le morceau de pain, comme ça je montre que je suis encore dans le même repas qu'avant. Pas que c'est une nouvelle table, un nouveau repas, et maintenant on fait bracha avant et après. Vu que maintenant il y a un morceau de pain qui est là, alors c'est comme si c'est la suite du repas, mais, dit-il, il faut manger un peu de pain, au moins kazaït, de pain, avant Birkat Hamazon. Pas toujours quelqu'un a la capacité ou se souvient maintenant de manger ce morceau de pain. Donc faire attention à cela, oui. Ah, du coup, c'est là, comme tu dis, si on enlève la nappe aussi, il faudra faire. Mais si maintenant la nappe elle est toujours là, mais on enlève, c'est-à-dire on débarrasse pour ramener le gâteau. Si tu débarrasses la table, mais tu laisses la nappe, alors ça se considère comme la même table. Si je pose la question autrement, tu laisses la nappe, tu mets une nouvelle nappe. Le Ben Ishra, il dit un truc terrible. Le Ben Ishra, il dit qu'il ne faut pas enlever tous les déchets qu'il y a sur la table. Pourquoi? Parce que pourquoi nous mangeons? Nous mangeons pour faire une sélection entre le bien et le mal au niveau physique, le bien qui passe dans le sang en tant qu'énergie et le mal qui est éjecté à l'extérieur, mais aussi l'essentiel. Pourquoi Dieu a fait que dans la création, tout le monde doit manger? Vous comprenez qu'on passe 15% de notre temps, de notre vie à manger, et les 80% qui restent, de quoi aller, pour gagner de quoi manger. Tu vas travailler, tu te reposes, tout ça pour pouvoir travailler, pour de quoi manger. Tout ce que notre tube digestif exige de l'homme, c'est effarant. Pourquoi Dieu a créé une nature qui est pareille? Regarde les animaux toute la journée, c'est que ça, manger, 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 ils s'occupent de leur... C'est ça, l'occupation de l'univers. Dieu aurait pu faire comme ça, on se nourrit d'oxygène, terminé, il n'y a aucun problème. Pourquoi il fait qu'on mange? Il dit, parce qu'il y a une chose très importante quand on mange. On fait non seulement une sélection du matériel, une sélection spirituelle. Tous les aliments sont mélangés avec des charges spirituelles de bien et de mal. Lorsque tu manges, le mal, il part dans les déchets. C'est pour ça que les excréments sont extrêmement impurs, parce que c'est que du mal. Et le bien passe dans ton sang, le bien spirituel, et avec cela, tu fais des mitzvot. Tu sers Dieu, tu fais des choses bien, et comme ça, tous les étincelles, toutes les charges de bien remontent vers la divinité, et c'est le grand tikkun, c'est le grand job du peuple d'Israël, en tout cas, dans l'humanité aussi, les animaux aussi, mais spécialement le peuple d'Israël, dans l'humanité. Dès lors, dit le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'on fait avec tous les déchets? Les restes. Tu as mangé un steak, tu n'aimes pas la graisse, tu as mis de côté. Tu as mangé des noix, il reste maintenant les pelures des noix. D'accord? Tu as toutes sortes de choses que tu peux pas manger, mais ils sont encore mélangés, bien et mal. Il dit, quand tu fais la bracha finale, Birkat Hamazon ou autre, c'est là que tu fais le tikkun. Et donc, il dit, donc, une importance très grande de laisser sur la table tous les déchets et faire. Très souvent, ma femme, je vais débarrasser. Je dis, non, il faut laisser les déchets parce que c'est pas beau les déchets sur la table. Mais Birkat Hamazon, on veut être beau, on veut être intelligent, d'accord? Il y a peut-être l'âme de ta grand-mère qui maintenant, c'est marqué que quand on mange, on fait un tikkun aussi des âmes qui sont réincarnées dans l'aliment. Tu as peut-être ta grand-mère là qui maintenant qui dit pitié, laissez-moi que Rav Shaya fasse Birkat Hamazon et fasse mon tikkun. Ça se peut, hein? C'est pas des blagues. Très souvent, c'est nos ancêtres qui reviennent dans notre nourriture. Bon, faut pas, il y en a qui sont en psychose, qui sont en train de manger de leur grand-mère. C'est pas tout à fait. Il faut prendre les choses intelligemment. En tout cas, le Ben Ishraï dit que quand on mange, même les personnes les plus simples doivent penser faire deux tikkunim. Un, la sélection entre le bien et le mal au niveau spirituel. Deux, la réparation des âmes qui sont incarnées dans les aliments. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut laisser tous les déchets. Dit le Ben Ishraï, il y a un problème. Maintenant, la maîtresse de maison, elle va amener les fruits sur la table. Elle veut maintenant amener les desserts, elle veut une table qui est propre. Et il y a tous les déchets qui sont encore sur la table. Les enlever, on ne peut pas. Parce qu'on va rater le tikkun, la bracha achrona. Les laisser, on ne peut pas parce que madame va faire la tête. Il dit, j'ai une idée, comme c'est que le Ben Ishraï. Il dit, tu amènes une autre nappe, tu mets sur la nappe avec les déchets. Comme ça, tu as une nappe qui est propre et dessous, tu as tous les déchets. Je ne pense pas que ça marche aujourd'hui de faire ça. Ta maîtresse de maison, elle va piquer une crise de nerfs, d'accord? Donc, ça déjà, ça aurait été une question. Est-ce que le fait que j'amène une nouvelle nappe, maintenant, c'est une nouvelle table ou non, vu que la table dessous, elle est toujours là, on ne va pas dire que c'est une nouvelle nappe. Mais si, maintenant, tout le monde, on débarrasse, comme on fait aujourd'hui,
hélas, pour les déchets, ce qu'on peut peut-être mettre dans un plat de côté, puis pour Birkat Hamazon, on ramène un plat avec tous les déchets sur la table. Mais si on débarrasse comme ça, c'est clair que ce n'est pas considéré comme une nouvelle table, et donc on ne fait pas la bracha finale sur les fruits qu'on a amenés en tant que dessert. Oui. Tous les verres, de débarrasser tout, des fois, avec la de débarrasser toute la table, et après de manger les gâteaux. C'est certain que c'est le mieux. De toute façon, les gâteaux, on verra que c'est un problème, mais c'est vrai que tu veux maintenant faire bien le tikkun comme il faut faire. Alors tu fais Birkat Hamazon, et après tu fais la bracha sur les desserts et sur les gâteaux. Les gâteaux, on en parlera la prochaine fois parce que c'est un peu compliqué. Peut-être on commence déjà maintenant sur les gâteaux. Bon, commençons sur les gâteaux. Les gâteaux, c'est écrit dans la Gemara que pat haba bekisnin, une pâte, c'est de l'eau mélangée avec de la farine d'un des 5 céréales, qui sont le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, d'accord ? Il n'y a pas de sarrasin, il n'y a pas de millet, le riz non plus. Tout ça, si on fait des pâtes de cela, c'est pas considéré comme maisonnante, ni du pain ni des gâteaux. Pardon ? C'est une sorte de petite graine comme ça, d'accord ? Donc si on a une pâte pareille, et le mot pâte en français vient de l'hébreu pâte aussi, la Gemara dit pâte, abba bekisnin, qui vient en kisnin. C'est quoi kisnin ? Kisnin, il y a 3 définition de cela dans les Rishonim, les rabbins médiévaux. Un qui dit, ça vaut du mot kiss. Kiss, c'est quoi ? Une poche, c'est-à-dire c'est fourré. Deuxième définition, kiss, c'est du mot kosses. Kosses signifie c'est croustillant. Troisième définition, c'est une pâte, où il y a non seulement de la farine et de l'eau, mais on a mis un ajout important dont le goût est reconnu à la langue. On a mis du sucre, on a mis du miel, on a mis de l'huile, on a mis des œufs. Pas un tout petit peu. Beaucoup de gens posent la question, sur la pizza, est-ce qu'on fait mozzi ? Ou est-ce qu'on fait maisonnote ? D'accord ? Dans beaucoup de pizzerias, c'est marqué la pizza est maisonnote. Pourquoi le pizzaiolo il met ça dans sa pizzeria ? Parce qu'il veut que les gens viennent. C'est que s'il met un mozzi, c'est fichu. Les gens sont paresseux, il faut faire un mozzi, il faut faire un netilar, Birkat Hamazon, et donne-moi quelque chose d'autre à manger. Amène-moi des frites. Alors il veut vendre ses pizzas, alors il met en grand la bracha est maisonnote. Il ne faut pas le croire. Parce que lui il est intéressé que les gens fassent maisonnote. Il faut vérifier. Comment vérifier ? C'est très simple. Tu prends un peu de pâte de la pizza. Avant le repas, tu goûtes. Tu mets dans ta bouche sans avaler. Tu goûtes. Quel goût ça a ? C'est vraiment personnel. T'enlèves le fromage, t'enlèves les tomates, rien que la pâte. Si ça a un goût de pain, c'est mozzi. Si ça n'a pas un goût de pain, on sent qu'il y a quelque chose en plus. On le sent, d'accord ? Alors c'est maisonnote. C'est ça le seul critère pour nous les Sfaradim. D'accord ? Donc, c'est quoi la troisième définition du mot pâte haba bekisnin ? Une pâte dont le goût n'est pas un goût de pain, il y a un ajout dont on reconnaît le goût. Attention, de toute façon, quand on mange une pizza, même dans la bracha maisonnote, très rapidement on peut arriver à une quantité où il faut faire de toute façon un mozzi. Même si c'est clair que c'est maisonnote. Tu prends la pâte de la pizza, c'est un super goût de pas de pain. Donc c'est clair que la bracha est maisonnote. Mais si tu manges une quantité dès 162 millilitres, tu rentres dans un doute déjà. Est-ce qu'il faut faire un mozzi, Birkat Hamazon, ou un maisonnote et à la mechia. Des 216 millilitres, c'est combien 216 millilitres ? C'est pas beaucoup. C'est, si je me souviens bien, un verre jetable, ça fait environ 120, c'est ça ? Donc, un verre jetable, et on va dire 2/3 d'un verre jetable encore, de pâte, c'est déjà, de tous les avis, des Tzaddaim, Amotzi, Birkat Hamazon. Sur une pizza qui est maisonnote, sur des croissants. Quelqu'un il mange des croissants matin, il mange 3 croissants, vraisemblablement il doit déjà faire à moitié, etc. Il faut faire attention, oui. Mais si par exemple au début on a l'intention de manger 1 ou 2 parts de pizza, on fait maisonnote. Si quelqu'un il a commencé à manger peu, et après maintenant il commence à manger beaucoup. Alors, s'il n'a rien pensé en faisant maisonnote, il ne doit pas refaire maintenant la bracha. S'il a pensé que ça, rien d'autre, il doit refaire maintenant, il doit refaire sur ce qu'il va manger. Ça dépend comment il va manger. S'il va manger maintenant, en plus, 216, il fait Netzatadaim Amotzi. Il va manger moins, mais en tout, ce sera 216. En ce qu'il a déjà mangé, ce qu'il va manger maintenant, alors refait la bracha maisonnote. Ça n'a rien pensé, il n'a rien pensé, alors il ne refait pas maisonnote. Et il fait Birkat Hamazon. Il y a quelque chose qui altère le goût grandement. Harissa. Oui. Et qui empêche, à mon avis, qui empêche d'en manger aussi 216 mg, d'en manger beaucoup. Ouais. Donc, du coup. Donc, si on mange peu, on fera maisonnote. Très bien. Voilà. Mais 262, on rentre déjà dans le doute. Bon, alors maintenant, ce qu'il faut se rappeler pour le prochain cours, on continuera demain matin, mais c'est Hachem, c'est que les gâteaux, il y a 3 définitions.
soit c'est croustillant, soit c'est fourré, soit il y a un ajout dont on reconnaît le goût. On fera la suite, il me Hachem demain. Baruch Adonai, Amen, Amen.